Est-ce que tu savais ça? Tu savais ça? Tu vas parcourir tous les livres religieux, la Torah, hein, le Nouveau Testament, le Coran, les Sanskrits, partout où tu iras, lorsqu'on parle de divinité, hein, le seul endroit où on fait mention que l'être suprême a du regret, c'est sur le cas de l'homme noir, qui est le premier homme à avoir marché sur terre. Parce que lorsqu'on est le premier, on doit aussi assumer. Tu prends ta Bible, tu la lis, de Genèse à Apocalypse ou Révélation, tu verras que le seul endroit où Dieu dit qu'il regretta quelque chose, c'est par rapport à l'homme. En effet, c'est écrit. Et comme je ne veux pas que vous soyez paresseux, je vous laisse même aller faire vos recherches. C'est ça. Il y a tout, hein. C'est que même les anges du ciel qui se sont rebellés, les animaux, de tout ce que Dieu a créé, la seule chose pour laquelle il a eu des regrets, c'est l'homme. L'homme noir, le premier homme sur terre. C'est pour vous dire que vraiment, avec nous, ça ne va pas. On accuse beaucoup les Européens, on accuse les Blancs d'esclavage, de beaucoup de choses à raison, n'est-ce pas? Mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes mieux qu'eux? La manière à laquelle on traite nos propres frères, les méthodes qu'on utilise en Afrique pour tuer des enfants au Congo, le plaisir que l'on a à faire du mal aux innocents, à dilapider nos pays, hein, à détruire nos économies, à assassiner X ou Y pour X ou Y raison. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme noir? C'est grave. Et c'est à cause de ça que Dieu avait détruit le monde la première fois, avec le déluge. Parce qu'il n'en pouvait plus de sa créature. Il a pris Noé, hein, et sa famille. Mais après quelques siècles, le cycle a repris. Les hommes ont commencé à faire du mal. Ensuite, il y a eu des Blancs, il y a eu des Arabes, des Chinois. Bon, la peau noire s'est diversifiée à cause des mutations. Il y a eu beaucoup de peuples qui ont apparu sur Terre à cause du climat, etc. Il n'y a pas de souci. Mais nos problèmes avec Dieu remontent à très longtemps. C'est ce que je disais à un frère la dernière fois, que l'histoire de l'homme noir et de Dieu n'est pas une histoire qu'on doit juste baser sur l'Afrique. Avant, quand le monde était une seule plateforme et qu'il n'y avait pas de séparation entre les terres et les terres, l'homme noir avait déjà joué au camp avec Dieu. Résultat, Dieu avait éliminé l'homme de la surface de la terre. Il les a tous noyés. C'était des noirs, hein. Que personne ne vous mente. C'était des noirs qui ont fait la tour de Babel. C'était des noirs, hein, qui ont commis les abominations les plus répréhensibles, qui a poussé Dieu à venir intervenir pour éradiquer cette créature que peut-être il n'aurait jamais dû créer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont rares les gens qui ont vu le diable. Mais ils sont nombreux ceux qui ont vu ce que l'homme noir est capable de faire. À son propre frère. Je ne parle même pas à d'autres personnes. À son propre frère. Comment la cupidité, l'égoïsme, le mal, la méchanceté règnent en Afrique. À l'heure où les Blancs ne font que se retirer, ce sont les Noirs qui deviennent les nouveaux démons, les nouveaux assassins, les nouveaux criminels. Ils vont même au-delà de ce que les Blancs ont établi pour persécuter leur propre population, voler de l'argent des pauvres, même 20 000 francs CFA en vol, prendre l'argent du Gabon, l'envoyer à l'étranger, le blanchir, venir jouer aux hypocrites sur la toile, que je veux libérer le Gabon, mais prendre des milliards, mais des choses vraiment, mais tu te demandes, mais qui sont ces créatures? C'est qui a créé les gens là? Qui les a créés? Dans un monde où on est tous au courant de ce que les familles vivent au Gabon comme souffrance, où les gens doivent se partager 1000 francs CFA pour nourrir 5-6 personnes par famille, toujours à cause de la mauvaise gérance de l'homme noir. Voilà les réalités qu'on a aujourd'hui. Donc, allez lire vos Bibles. Je vous mets au défi, vous verrez le passage, c'est dans la Bible, c'est dans Genèse. C'est la seule et unique fois où Dieu a éprouvé du regret. Ça prend quoi pour que l'être suprême éprouve du regret? Ça demande
combien d'énergie? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour que son créateur suprême dise que vraiment je regrette? Dieu a dit ça. Allez lire. Je regrette d'avoir créé l'homme. C'est pas possible. Il ne vit que de violence. Il ne respire que le mal, matin, midi et soir. Il ne fait que des mauvaises choses, de la manipulation, du vol, des tueries, des crimes rituels, des viols, de la corruption. Il ne respire que pour le mal. Dieu n'a pas dit ça au diable. Hein? Non, il a dit ça envers l'homme. N'est-ce pas, non? Parce qu'aujourd'hui, les Noirs sont en concurrence directe avec Satan. Je dis, ils sont en concurrence directe avec Satan. Les Noirs. C'est comme s'ils sont aux Jeux Olympiques de la bêtise et du mal. Et ils sont en train de courir. En train de se justifier de tout et n'importe quoi. Les choses que je lis, ça m'écoeure. Vous comprenez? Hier, je parlais avec ma grande sœur. Elle me disait que Gobam, ce que tu fais, c'est bien. Vraiment, tu es quelqu'un de cool et tout. Je dis non. Voici l'erreur. Être normal, c'est être comme je suis. C'est eux qui sont exceptionnels. Les gens avec qui je me bagarre, les sorciers, les vendus, les corrompus, c'est eux qui ont un problème. Aimer la justice, c'est normal, puisqu'on est fait à l'image de Dieu. Faire du bien à son prochain, c'est normal. C'est eux qui sont anormaux. Il n'y a rien d'exceptionnel à être un gars normal qui aide les gens, qui fait du bien. C'est normal. Ce qui est anormal, c'est réfléchir matin, midi et soir. Comment opprimer une population, comment tuer un enfant, comment péder une fille. C'est ce qui est anormal. C'est ce qui m'éblouit. Ça m'éblouit. Je suis ébloui par de telles personnes. Mais de nos jours, ce qui est normal est devenu exceptionnel. Et ce qui est anormal est devenu normal. C'est devenu normal de prendre des pots de vin, on peut dormir dessus. C'est devenu normal d'entrer dans une secte, se faire péder pour 1 million, on est dormi dessus. C'est devenu normal d'être corrompu, voilà, de prendre des enveloppes, de suivre un homme politique parce qu'il raconte ta vie, te donne un peu d'argent. Tout ce qui est anormal est devenu normal. Et tout ce qui est normal est devenu exceptionnel. Je dis, il n'y a rien d'exceptionnel. Rien. C'est eux qui font les choses qui sortent du commun. N'est-ce pas? C'est pas ça. C'est l'homme qui aujourd'hui a normalisé le péché, a normalisé le mal, a normalisé la corruption, a normalisé l'hypocrisie, a normalisé le mensonge, a normalisé toutes sortes de crimes que tu puisses imaginer. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens comme moi, on nous prend pour des gens exceptionnels alors que nous, on est des gens normaux. C'est eux qui sortent du commun. Aux yeux de Dieu, c'est eux qui sont vraiment magnifiques parce qu'ils font des choses bizarres, des choses rares, mais qui de nos jours sont devenues monnaie courante à toutes les échelles de la société. C'est triste. C'est déplorable. C'est déplorable. Et les gens ne veulent pas arrêter leur mal. Chaque jour, des sommes impossibles quittent l'Afrique pour aller se reposer dans des paradis fiscaux. Après, on se plaint que l'Afrique est endettée, il n'y a pas d'argent, mais tous les jours, des hommes noirs comme moi, qui ont la mélanine, hein, les yeux remplis de sang, n'hésitent pas à envoyer des sommes énormes en Suisse, en France. Ils s'asseyent pour réfléchir comment blanchir l'argent. Au lieu que leur cerveau tourne à pouvoir aider des enfants africains qui souffrent, même dans leur propre village, même dans leur propre maison, leur cerveau ne tourne que pour tuer tel, hein, pour enrichir les banques françaises, les banques suisses, pour aller développer l'économie des autres. Mais tout ça, ça va s'arrêter bientôt. Donc, c'est dommage. Si j'avais mon mot à dire, j'aurais dit à Dieu, ne nous crée jamais. La vérité, hein, mais comme Dieu est comme il est, il fait ce qu'il fait. Mais si c'était que moi, hein, sur terre, il n'y a plus de noirs sur terre. Il n'y a plus d'hommes. Parce qu'on ne mérite pas de vivre. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a créés. Un jour, peut-être on va comprendre, mais honnêtement, on ne mérite pas. Quand je vois comment nous-mêmes on est, je commence à comprendre pourquoi on a subi l'esclavage, pourquoi les Blancs nous dominent. On n'est pas des gens sérieux. Tu vois l'opposition gabonaise, tu t'étonnes pourquoi au Gabon et la France-Afrique. Regarde-moi des gens comme ça. Quand tu vois les comportements des gens, tu te demandes après, oh, mais pourquoi les Blancs nous ont fait ci? Mais nous-mêmes, on est comment? Nous-mêmes, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait à notre prochain? Qu'est-ce qu'on fait au peuple gabonais? Des gens vont jusqu'à mentir d'être opposants pour s'enrichir. Et c'est normal. C'est devenu normal. On a tout normalisé. C'est accepté dans la tête des gens que se comporter mal, c'est un bon comportement. Lécher les pieds de quelqu'un, c'est un bon comportement. Jouer au salope, c'est un bon comportement. Tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu est devenu bon chez nous.
tolérable, acceptable, encourageable. Une population qui a été habituée et qui aime elle-même le mal. La corruption est devenue partie intégrale dans notre ADN. On mange la corruption, on dort la corruption et ça ne dérange plus personne. Ainsi que tous les autres crimes éthiques et moraux que nous commettons tous les jours dans nos républiques et qui sont devenus le quotidien de nombreux compatriotes. Un tel monde, franchement, pourquoi doit-il subsister? C'est déplorable. Mais je parle à qui? À des gens qui ont un cerveau ou à des gens qui ont une conscience? Non. On dit que tel et tel est un zombie, mais c'est qui sont les véritables zombies? À qui est-ce que je perds mon temps? Je suis en train de parler à qui? Des gens qui ont tué leur conscience, des gens qui ont tué leur âme, des gens qui ont tué leur intelligence, qui ont tué leur honneur au profit du matériel sur la misère des autres. Et parmi les gens qui souffrent, demain il y en aura un qui va se lever, qui viendra faire pareil. Famille pauvre, le papa est pauvre, la maman est pauvre, il émerge, c'est pour ensuite venir manger ses propres frères. Un cycle diabolique, une malédiction qui ne finit pas. Ancien opposant, il devient bras droit du régime, oppresseur des pauvres, alors que lui-même à l'époque il était pauvre. Et les pauvres même s'ils sont quand même pauvres. Tout le monde est corrompu. C'est la catastrophe. La psychologie veut que les gens raisonnent, s'alignent, se mettent en synchro avec ce qui est dans leur cœur. Malheureusement, si le message éthique et moral a du mal à résonner, c'est parce que l'immoralité est devenue une seconde nature. Et c'est très difficile dans un tel pays. Mais l'espoir pour moi, c'est les générations à venir. C'est pour ça qu'on doit faire le ménage maintenant, pour que demain, les enfants des enfants de nos enfants puissent avoir un pays convenable. Mais c'est une bataille de taille. Parce qu'on a affaire à un phénomène qui est devenu pour beaucoup normal. Quand le mal devient normal, ça devient compliqué. Et c'est ce qui se passe au Gabon, dans l'activisme, dans tous les milieux que je fréquente, le mal est devenu normal. Même si certains accusent d'autres de faire plus mal, et eux-mêmes ils oublient leur propre mal. Tu ne peux pas comprendre ce genre de logique. Ça sort du cadre de ce que Dieu nous a donné comme cerveau. C'est de la sorcellerie, pure et simple. Donc, les enfants, c'est l'avenir. Parce que cette génération actuelle, elle est tellement pourrie, elle est irrécupérable. Irrécupérable. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre X ou Y en prison, mener tel ou tel combat, mais il n'y a pas d'espoir. C'est les petits-enfants qui, peut-être, si on met les moyens maintenant, vont redresser l'image de l'homme noir sur Terre. Ils vont se faire respecter, mais pour l'instant, nous ne sommes pas respectables. Pour l'instant, on se comporte comme des chiens. Et voilà pourquoi les Blancs ne nous respectent pas. Ok, on se pige. Ciao.